Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Comment expliquer le fait qu'une personne détourne les yeux lorsque nous les regardons? Passons dès à présent aux réponses. D'après Thomas Verlan, la réponse à cette question est la suivante. À Paris, les femmes détournent le regard pour éviter de croiser le vôtre, surtout les belles femmes, parce que dès que l'observateur masculin a compris qu'il a capté son attention et qu'il a été vu, il va chercher à profiter de cette occasion pour essayer de séduire cette femme systématiquement, à lui parler et à la suivre, même si elle donne clairement les signaux qui montrent qu'elle n'est pas intéressée. Nous payons malheureusement le prix de la sursollicitation des belles femmes et du harcèlement de rue perpétré par nos abrutis de congénères lourdingues qui n'ont rien compris à l'art de la séduction et qui ne savent pas où mettre les limites. Mais c'est aussi une question de nature et de peur. Ça m'a étonné, mais vous avez beaucoup de gens qui aiment vivre la vie passivement, et même pourtant des jeunes. C'est-à-dire que pour eux la vie ça se résume toujours à se faire le plus discret possible et à rechercher la tranquillité. Ils ont peur de l'inattendu et des obstacles qui pourraient les déranger ou les troubler. Rester à lire tranquillement un livre ou sur son smartphone ou écouter de la musique dans les transports ou chez soi par exemple. Moi je vois plus la vie comme une perpétuelle interaction et comme un combat où vous laissez votre empreinte. La vie c'est vivre. Pas se terrer pour espérer survivre. J'aime bien regarder les gens et être curieux de ce qu'ils portent, comment ils s'habillent, etc. J'aime aussi les moments de tranquillité mais à toute petite dose. Pour moi rechercher sans cesse la tranquillité, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de déjà mort. Vous niez la vie. Quand vous serez mort vous aurez toute l'éternité pour être tranquille. Ce n'est pas très étonnant que les gens manquent de confiance en eux puisqu'ils ne se confrontent pas vraiment aux autres. La confiance en soi et l'épanouissement personnel ça passe aussi par échanger le regard des autres. Si vous ne regardez jamais dans les yeux, vous serez toujours déconnecté de la réalité. Et vous serez encore plus troublé quand cela arrivera, même par accident. Il n'est pas très étonnant que dans cette volonté de se préserver et de s'isoler il y ait de moins en moins de capacité à communiquer dans la société et d'asocialisme grandissant. J'ai même remarqué que ça prend de telles proportions que beaucoup de gens ne regardent pas leurs interlocuteurs dans les yeux en parlant, et du coup prennent l'habitude de faire complètement autre chose en même temps, smartphone, livres, etc. Ils sont donc complètement déconnectés du présent et de ce qu'ils sont en train de faire. C'est un espèce d'autisme et de refermement sur soi. En tout cas pour ma vision. D'après Xavier Desvaux, la réponse à cette question est la suivante. C'est un fait presque universel dans la nature. Les yeux donnent un signal de défense, de mimétisme ou d'agression. Pourquoi les papillons ont des yeux dessinés sur leurs ailes biomarines, les poissons, le gobie à deux ocelles, ou comment paraître beaucoup plus gros que l'on est. Ici, on voit le flanc du poisson. La sèche, lorsqu'elle est menacée fait apparaître deux yeux sur son dos, dans le même esprit que le poisson ci-dessus. Chez Homo sapiens, les regards peuvent être perçus comme agressifs. Il y a quelques années, quelqu'un s'est fait poignarder dans le métro parce qu'il avait eu le tort de regarder un taré. Autant dire qu'il faut manier le regard avec précaution, et je pense que si quelqu'un détourne le regard lorsqu'il est fixé par un inconnu, c'est par réflexe de protection, je ne veux pas d'histoire. Le regard est un moyen de communication très important. C'est un des éléments de la communication non verbale. Une femme attirée par un homme aura les pupilles dilatées et il est probable qu'il décode ce signal sans le savoir. C'est pour l'une de ces raisons que les rencontres romantiques ont le plus de succès dans les environnements tamisés. Les pupilles de chacun des protagonistes se dilatent et donnent l'impression que l'un s'intéresse à l'autre et vice-versa. Quand deux personnes amoureuses entrent profondément dans le regard l'un de l'autre, ils regardent inconsciemment les signaux de dilatation. Des recherches ont montré que les films pornographiques montrés à des hommes peuvent jusqu'à tripler la taille de leurs pupilles. La plupart des pupilles des femmes atteignent leur taille maximum au regard de photos de bébés. D'ailleurs, les bébés et jeunes enfants ont des pupilles plus larges que celles des adultes. Elles se dilatent constamment à l'approche d'un adulte dans une tentative d'apparaître plus attirant et d'obtenir de l'attention de ce dernier. Vous remarquerez que les jouets à succès pour enfants ont tous des pupilles surdilatées. Source, la dilatation des pupilles, l'attraction versus la colère. D'après John Lemure, la réponse à cette question est la suivante. Je me suis souvent posé cette question sans vraiment trouver de réponse. J'imagine que c'est un signe d'introversion, de timidité ou d'inconfort. Les yeux sont le reflet de l'âme. Salut à toi Vald. Quand la personne détourne le regard, je pense qu'elle vous dit inconsciemment, je vois que vous me regardez, que vous vous intéressez à moi, mais je n'ai pas, encore, envie de me partager à vous. Ou, on ne se connaît pas encore assez pour se permettre de se regarder, trop, intensément. Ou alors, je désire en apprendre plus sur vous mais je n'aimerais pas que vous l'interprétiez comme un signe d'intrusion, ou peut-être encore. Je vous regardais dans le but d'en apprendre plus sur vous, mais je ne tiens pas à ce que vous le sachiez. D'ailleurs, selon des études, la direction de vos yeux parle pour vous, haut droite, imagination haut gauche, souvenir visuel côté, attention auditive bas droite, en lien avec le toucher, kinesthésie, bas gauche, dialogue intérieur. D'après Mehdi Imed, la réponse à cette question est la suivante. C'est plutôt moi qui détourne les yeux, dès qu'une personne réalise que je la regarde. Il m'est souvent presque impossible d'observer attentivement une personne, sans que celle-ci se retourne pour savoir que je l'observe.
et alors je feins de ne pas la regarder, en détournant les yeux immédiatement. Sauf si bien sûr cette personne est trop occupée. Il y a presque quelque chose de paranormal à cela, cela semble aussi marcher quand je regarde une personne fixement dans le dos. Et aussi souvent dans les films, on entend des répliques du style « J'ai l'impression d'être épié, dans un lieu qui paraît désert. » Comme si on avait un détecteur à regard. Sinon, il m'est arrivé d'avoir dans certaines circonstances d'avoir des regards agressifs, en particulier les cours à l'école, que je n'aimais pas. Mais j'ai dû me rendre à l'évidence, tuer du regard, ça ne marche pas. On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.